rendez-vous des entrepreneurs tous les lundis à midi et en rediffusion les samedis à 8h sur Radio Arverne. Bonjour à tous sur Radio Arverne où j'ai plaisir encore une fois à vous accueillir dans ce rendez-vous des entrepreneurs et je reçois aujourd'hui Élodie Raimbault. Élodie, bonjour. Bonjour. Élodie, vous êtes la fondatrice de Mes Petites Fleurs d'Auvergne et Dieu sait si c'est une de mes expressions favorites de mettre des petites fleurs. Alors, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui dans cette émission et avant de parler des fleurs, eh bien, on va parler de vous, Élodie Raimbault, et vous allez expliquer à nos auditeurs qui vous êtes. Alors, moi, je suis Élodie, la créatrice de Mes Petites Fleurs d'Auvergne. J'ai eu toute une vie professionnelle avant de m'orienter vers l'artisanat, des études en communication, 15 ans dans la communication publique, un confinement, une envie de me réorienter et voilà comment est née Mes Petites Fleurs d'Auvergne. Je suis aussi maman d'une petite fille qui s'appelle Iris, un prénom de fleur. Et voilà, j'aime tout ce qui a trait à la nature, à l'art, à la culture, à la musique. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait ce confinement ? Parce que c'est quelque chose qui a souvent été évoqué à ce micro. Qu'est-ce que chez vous, ça a déclenché ? Parce que j'imagine que 15 ans dans la communication, ce n'est pas anodin. Donc, c'était forcément un métier passion. C'était un métier passion, mais il y a eu une perte de sens au moment du confinement, notamment avec le télétravail, où on ne travaillait plus en équipe, on ne voyait plus les gens. Une perte de sens, d'objectif. Voilà, j'étais dans le milieu politique local et je ne m'y reconnaissais plus. Aussi une prise de conscience écologique. Qui est arrivé un petit peu avant le confinement, où j'ai commencé à trouver notre système de fonctionnement et de consommation absurde en fait. Je ne m'y reconnaissais plus du tout et moi-même avant je consommais de manière on va dire pas effrénée mais enfin sans réfléchir et le confinement m'a aidé à réfléchir sur tout ça et je me suis dit que enfin voilà, j'avais envie de faire quelque chose qui avait du sens, j'avais envie de faire de mes mains et ça a commencé par des promenades dans le kilomètre autour autorisé, de notre oui. voilà avec ma fille. Donc j'habitais en plein centre-ville de Clermont-Ferrand sans extérieur. Ma fille avait 2 ans et c'était à peu près cette époque-là de l'année où les cerisiers du Japon étaient en fleurs, étaient roses et tous les jours avec ma fille de 2 ans on cueillait une petite fleur de cerisier du Japon dans les arbres et on la mettait à sécher dans un livre et voilà et en voyant ce que c'était comme c'était beau et on s'est dit qu'est-ce que je peux en faire et puis avec ma fille on a commencé à les coller sur une feuille et c'est comme ça que sont nés mes premiers herbiers. Donc voilà, le confinement c'est une multitude de choses qui m'ont mené à cette activité aujourd'hui. Et comment on passe de cette envie loisir, on va dire, sans qu'il y ait de vision pédagogique ou péjorative plutôt dessus, à une dimension j'en fais mon métier ? C'est quoi le cheminement qu'il y a derrière ? Alors, pour certains, c'est un cheminement très réfléchi. Pour moi, c'était une succession de petits hasards et de petits choix. J'ai commencé à faire ça, donc voilà, en mode loisir avec ma fille, voyant que c'était vraiment beau, j'étais vraiment fière de ce que je réalisais. J'ai continué à en faire, à en offrir à ma mère, à mes sœurs, qui du coup se sont mis à me passer des commandes pour leurs propres cadeaux, les copines également. À cette même période, je faisais également des bijoux avec des fleurs coulées dans la résine. Et là, c'est pareil, j'ai commencé un peu à en offrir à ma famille et de fil en aiguille, les commandes ont afflué par le bouche à oreille. Et je me suis dit que il fallait que je fasse ça comme il faut. Du coup, donc je me suis créé un statut d'auto-entrepreneur. J'ai créé une boutique sur une plateforme qui s'appelle Etsy, une boutique en ligne. Donc ça voilà, et de fil en aiguille, ça a bien marché. J'ai rejoint la plateforme
Acheter en Auvergne, qui est une plateforme d'achat locale, une marketplace locale. Également, ça a marché, ça a bien marché. Et est arrivé Noël 2020 et ça a vraiment cartonné. Je cumulais encore mon emploi salarié à ce moment-là et ça a cartonné. Et je me retrouvais le soir après mon boulot à créer et à envoyer des commandes jusqu'à minuit. Mon conjoint m'aidait à préparer les commandes. Donc là, j'ai vu qu'il y avait quelque chose à faire, quoi. Et de fil en aiguille, je suis passée à 80%, puis à 60%, et puis en septembre 2022, donc ça va faire 1 an, j'ai quitté mon emploi. Complètement pour me consacrer à 100% à mes petites fleurs d'Auvergne. Alors, c'est quoi mes petites fleurs d'Auvergne ? Donc, mes petites fleurs d'Auvergne, c'est des fleurs que je cueille soit dans la nature, soit que je cultive dans mon jardin, que je fais sécher moi-même avec la technique du pressage, c'est-à-dire que je les aplatis pendant plusieurs semaines et ensuite je les transforme sous forme de tableaux. Ou de bijoux en inclusion dans la résine. Les tableaux, ça peut être des choses, il y a des choses très, on va dire très géométriques. Je fais des ronds, des carrés avec les fleurs, mais je fais des choses très figuratives. J'ai fait la cathédrale de Clermont-Ferrand en fleurs, j'ai fait le Puy-de-Dôme en fleurs. Et les bijoux, il y a toute une collection de bijoux et je sors régulièrement des nouveautés. Et l'an dernier, donc j'ai lancé un concept unique en France qui prend et qui plaît énormément et qui prend. C'est l'upcycling de bouquets de mariés, c'est-à-dire que je récupère les bouquets de mariés après le mariage. Je les fais sécher et je les transforme donc avec les mariés. C'est une co-création. Enfin, c'est eux qui me donnent leurs envies, leurs instructions. Et je les transforme en tableaux et en bijoux qu'ensuite ils gardent en souvenir de leur mariage et qu'ils souvent choisissent de aussi offrir à leur maman, belle-maman, témoin en souvenir de leur grand jour. Alors, comment est-ce qu'on passe de ce poste de communicant à un statut de micro-entrepreneur, donc quelque part de chef d'entreprise ? Comment on fait ce cheminement ? Comment l'avez-vous fait, vous, Élodie ? Comme je disais, je l'ai fait un peu petit à petit et j'ai beaucoup appris sur le tas parce qu'en plus j'étais dans la fonction publique, donc c'était pas vraiment une démission, ça s'appelle une disponibilité. Et du coup j'avais pas le droit à l'inscription au Pôle emploi, donc j'avais le droit à aucun dispositif d'accompagnement. Donc j'ai vraiment tâtonné, fait toute seule. Google a été mon meilleur ami à ce moment-là pour faire des recherches. Et la communication m'a énormément aidée. Dans cette période de confinement où les magasins étaient fermés, les marchés de Noël n'avaient pas lieu, c'est là où moi j'ai fait la différence. En fait, c'est que là, la communication, c'était mon cœur de métier. Je savais faire. Tout de suite sur les réseaux sociaux, j'ai su faire, j'avais les codes. Et c'est ça ce qui a fait que ça a décollé à ce moment-là et qui fait encore ma force aujourd'hui. Et vous avez réussi à communiquer, certes, c'est une chose, mais à trouver votre cible. Vous nous avez parlé de votre famille, de votre environnement proche, mais comment est-ce que vous avez réussi à aller au-delà de cet environnement ? On va dire ma cible, en fait, c'est un peu moi. Ma cible, c'était une jeune femme, maman ou non, qui s'intéresse à l'esthétique, mais avec une conscience écologique. Et voilà. Et du coup, je pense que j'ai su toucher vraiment ma cible parce que cette cible, c'était moi-même et j'avais envie de trouver quelque chose que je trouvais pas, donc j'ai su l'inventer en fait. Et cette invention, aujourd'hui, elle marche ? Et cette invention, elle marche. On peut dire que je vis de mes petites fleurs d'Auvergne. J'ai même recruté une alternante cette année et je suis en train de réfléchir à embaucher un salarié. Vous êtes toujours en micro-entreprise ? Je suis toujours micro-entreprise, mais ça fait partie des choses qu'il faut étudier, le changement de statut. Et cette continuité, alors je suppose que vous êtes peut-être encore chez vous, vous avez des bureaux. Comment est-ce que vous êtes organisé ? Alors aujourd'hui, je suis chez moi et là, j'atteins les limites de ce que je peux faire chez moi. C'est vrai que avoir une alternante à la maison pour le quotidien de la famille et même le quotidien du travail, c'est pas l'idéal. Donc je suis en train de chercher des locaux à acheter, de préférence sur
sur Clermont Centre, Clermont Salins. Ça serait des locaux pour installer mon atelier, avec une partie showroom. L'idée, c'est pas d'avoir une boutique physique ouverte 7 jours sur 7, mais une partie showroom que j'ouvrirai de manière événementielle avant Noël, avant la fête des mères, et aussi pour recevoir les mariés. Parce qu'avec les mariés qui me confient leur bouquet, il y a ce que j'appelle un rendez-vous de design qui se fait soit en visio pour les personnes qui habitent pas à côté, ou à l'atelier pour les personnes qui habitent dans le Puy-de-Dôme. Donc j'aimerais avoir un lieu où je puisse les recevoir correctement. Et cette dimension justement de commerce, c'est quelque chose qui ne vous est pas spécialement demandé ? D'avoir un lieu de vente ? Un lieu de vente, si, ça m'est souvent demandé. Alors après, j'ai quelques points de vente, j'ai des revendeurs. Mais ce qui fait aussi la force de ce que je propose, c'est la rareté. Il n'y en est pas tout le temps, à tous les moments. Donc, c'est pas non plus une volonté d'être disponible tout le temps, à tous les moments. Puis, c'est de l'artisanat, c'est rare, je mets beaucoup de temps à produire. Et je pense pas que je pourrais, en tout cas, dans la configuration actuelle où je suis la seule, pour le coup, à créer, je pourrais pas avoir une boutique avec pignon sur rue, je fournirais pas. J'ai que 2 mains. Et alors, qu'est-ce qu'on trouve sur vos tableaux ? Comme fleurs, il y a ou feuilles ou donc il y a principalement des fleurs, il y a également des végétaux, il y a toutes sortes de fleurs, toutes sortes de couleurs, ce qui est très facile à faire sécher, qui garde bien ses couleurs. Donc ça va être des fleurs comme des hortensias, des pensées, mais des fleurs aussi sauvages comme les pâquerettes, les boutons d'or, tout ce qui maintenant ça fait 2 ans et demi que je fais ça, j'ai le recul des fleurs qui sèchent bien et qui gardent bien leur couleur dans le temps. Donc on va trouver celle-là principalement. Alors je propose, Élodie, qu'on marque une pause sur l'antenne de Radio Arverne, et vous avez fait un choix musical que je vais vous laisser nous présenter. Donc j'ai choisi Il est où le SAV de Suzanne, qui est une chanson, enfin voilà, en gros le refrain c'est On a cassé la planète, il est où le SAV, et ça me parle beaucoup cette chanson, parce que je trouve que c'est pas très chouette ce que l'humain a fait de la planète. Il est encore temps de rectifier le tir. Il n'y a pas de SAV, et en tout cas le SAV, je pense que c'est nous de manière collective. On écoute Suzanne, Il est où la planète, il est où le SAV. Ne nous quittez pas sur l'antenne de Radio Arverne dans ce rendez-vous des entrepreneurs. On a cassé la planète, il est où le SAV? On a cassé la planète et ça tout le monde savait. Dans la vie y'a des cactus, et sur ce même cactus depuis y'a du plastique. Aïe, sur les plages de Koh-Lanta, derrière les candidats, c'est pas si idyllique. Y'a des pailles McDo qui sirotent sur l'eau, coca plastique qui flotte sur le Pacifique. Un Capri Sun à la dérive qui finit sur la rive dans la bouche d'une tortue. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffe. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffe. On a cassé la planète, il est où le SAV? On a cassé la planète et ça tout le monde savait. On a cassé la planète, il est où le SAV? On a cassé la planète et ça tout le monde savait. Y'a comme un air de chicha sur les buildings pékinois. Le smog made in China. Les usines crachent leurs poumons. On est tous au premier balcon pour voir le ciel couleur béton. On mange des glaces en février. Y'a plus de glace sur les glaciers. Les sources polaires vont transpirer. Bulldozer dans les forêts. L'orang-outan est délogé pour la pâte à tartiner. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffe. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffe. On a cassé la planète, il est où le SAV? On a cassé la planète et ça tout le monde savait. On a cassé la planète, il est où le SAV? On a cassé la planète et ça tout le monde savait. La planète à la tête en surchauffe. La planète à la tête en surchauffe. Je me dis parfois de toute façon il est trop tard. Que sommes-nous face à l'euro, le dollar? Un bout de charbon dans une marée noire. Une tumeur qui ne crée que des cauchemars. Puis je me concentre sur ce que je veux donner.
Une énergie commune qui peut rassembler. Je m'apprêtais à contacter le SAV, mais le numéro est dévié sur ma ligne. On a cassé la planète, il est où le SAV? Il est où le SAV? On a cassé la planète et ça tout le monde savait. Et ça tout le monde savait, et ça tout le monde savait. On a cassé la planète, il est où le SAV? Il est où le SAV? On a cassé la planète et ça tout le monde savait. Et ça tout le monde savait, et ça tout le monde savait. Le rendez-vous des entrepreneurs, tous les lundis à midi et en rediffusion les samedis à 8h sur Radio Arverne. Merci d'être resté avec nous dans ce rendez-vous des entrepreneurs. Je reçois aujourd'hui Élodie Rimbaud, fondatrice de Mes Petites Fleurs d'Auvergne. Alors Élodie, on en a parlé de ces fleurs, on a parlé de cette démarche de collecte que vous faites dans la nature, dans votre jardin. Et vous nous avez également parlé de ce upcycling que vous faites de ces bouquets de mariés. Alors expliquez-nous un peu plus ce que c'est et surtout pourquoi. Et l'idée, en fait, ça m'est venu je travaille beaucoup sur mesure et notamment sur les bijoux. Et un jour, j'ai une cliente qui m'a dit « j'ai mon bouquet de mariée qui sèche tout seul dans un coin, qui prend la poussière. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à en faire ?» Et une fois que le bouquet est sec, c'est pas l'idéal, mais j'ai quand même réussi à proposer quelque chose et je me suis dit là il y a vraiment quelque chose à faire parce que c'est vrai que toutes ces belles fleurs, ces belles compositions qui soit terminent à la poubelle, soit prennent la poussière quelque part, c'est triste en fait. Donc j'ai réfléchi à ce que je pouvais proposer autour de ça. J'ai créé plusieurs forfaits avec un forfait uniquement avec des bijoux, un forfait uniquement avec des tableaux et un forfait bijoux plus tableaux. J'ai juste commencé à communiquer dessus auprès de ma communauté sur les réseaux sociaux. J'ai pas encore trop démarché l'univers du mariage et malgré ça, j'ai 15 réservations pour l'été 2023 aujourd'hui sur les mariages. Donc il y a vraiment une attente. Et voilà. Donc séchant les bouquets. En séchant les bouquets, voilà. Et donc du coup les personnes après les gardent toute leur vie je travaille totalement sur mesure. Là, dernièrement, j'ai fait un bouquet. On m'a demandé de faire des boîtes serre avec le bouquet, donc chose que j'ai réussi à faire. Et après, du coup, là, les mariés vont garder ce tableau toute leur vie en souvenir de leur mariage. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire, quelque chose de personnalisé, où je participe à un moment de joie, en fait. Et voilà. Et une des pistes là que j'ai pour développer cette activité, c'est de participer à des salons du mariage. Donc, ça fait partie de mes objectifs pour les mois à venir, participer au salon du mariage. Alors ça, c'est pour des particuliers, mais vous me disiez, vous êtes aussi ouverte à une clientèle plus professionnelle. Oui, complètement. Enfin, ce que j'aime, c'est vraiment travailler de manière personnalisée et travailler pour des professionnels qui ont un projet personnalisé. C'est quelque chose que j'ai déjà fait, qui me plaît beaucoup. Dernièrement, il y a Gîtes de France qui m'a contacté pour leur carte de vœux. Ils souhaitaient que je fasse leur logo en fleurs. Et pour les Gîtes de France Puy-de-Dôme, que je fasse le département du Puy-de-Dôme en fleurs. Donc, chose que j'ai faite. Et du coup, la carte de vœux est partie à tous leurs membres. Enfin, j'étais assez fière du résultat. J'ai également réalisé dernièrement il y a un musée, donc le musée de la paysannerie, s'appelle le musée de la Toinette, un mural calcaire au-dessus de la Bourboule qui m'a demandé de faire une création spéciale autour de la paysannerie, chose que j'ai fait et que j'ai déclinée après sous forme de poster. Comme ça, ils m'ont commandé plusieurs exemplaires à vendre dans la boutique du musée. Et voilà, je suis vraiment friande de ce genre de projet personnalisé, de ces discussions, de comprendre les envies, puis de les traduire avec mes fleurs. Et c'est ce que vous faites également, cette démarche de personnalisation au travers de la création de bijoux dont vous nous avez parlé tout à l'heure également. Oui,
c'est pour les bijoux, j'ai souvent des gens qui me contactent parce que leur fleur préférée, c'est la violette, c'est la jonquille, c'est le perce-neige, et est-ce que ça serait possible de faire quelque chose autour de ça? Donc, comme j'ai quand même beaucoup de fleurs en stock, la plupart du temps, je peux leur proposer tout de suite. Des fois, c'est des projets à plus long terme parce qu'ils me contactent l'hiver et j'ai pas la fleur en stock. Donc, où j'ai jamais cueilli cette fleur-là, donc je me le note. Et puis, quand arrive la saison de cette fleur-là, je l'accueille et après, on se recontacte des fois 6 mois, 9 mois après pour faire le bijou en question. Et après, il y a des gens qui viennent avec des fleurs que eux ont ramassées, qui ont une valeur sentimentale pour eux. Voilà, il y avait des petites fleurs bleues qui poussaient sur la tombe de mon grand-père. Je les ai fait sécher. Est-ce que c'est possible d'en faire quelque chose? Je viens de vendre la maison de ma grand-mère. Il y avait un superbe rosier. J'ai cueilli des roses. Je voudrais garder un souvenir de ma grand-mère à travers ça. Et est-ce que c'est possible d'en faire des bijoux? Et voilà, et c'est ce genre d'histoire quand on met au centre. Enfin, voilà, les gens me confient un bout de leur de leur histoire, et c'est vraiment chouette de réussir à faire passer ça à travers les fleurs, quoi. Vous nous disiez faire beaucoup de collectes de fleurs. Alors la campagne auvergnate est une grande vastitude florale, mais vous nous dites aussi récolter dans votre jardin. Alors je suppose que vous avez un très grand jardin pour répondre à toutes ces demandes. J'ai pas forcément un grand jardin parce que la nature est quand même généreuse et j'ai juste besoin d'une petite parcelle de chaque fleur. Enfin, je fais des petits carrés en général de 50 cm sur 50 cm ou de 1 mètre par 1 mètre où je mets une variété de fleurs et ça me suffit complètement pour durer l'année. Après, j'ai vraiment beaucoup de variétés de fleurs différentes. Je cueille de manière raisonnée, donc j'essaye de pas, quand je suis dans la nature, en tout cas, de pas... Je prends que quelques fleurs d'un certain endroit. Donc j'ai beaucoup de fleurs différentes, mais pas forcément de la même variété. Et après j'ai mes spots. Il y en a qui ont leur coin à champignons. Ouais, moi j'ai mes coins à fleurs et je me suis fait même un tableau Excel où je sais que les jonquilles c'est là à telle période. Voilà, les perce-neige c'est ici à telle période. Que dans ce champ-là il y a plein de boutons d'or. Que dans ce champ-là il y a plein de coquelicots. Et voilà, donc du coup j'ai mes petits coins à fleurs. Pour aller m'approvisionner. Et c'est souvent l'occasion d'ailleurs de balades en famille qui sont très chouettes. Alors j'imagine que si ce sont des fleurs séchées que vous utilisez ensuite, cela demande énormément de place, mais aussi peut-être de matériel? Oui, il y a un peu de matériel. J'utilise des presses à fleurs que j'ai moi-même confectionnées. C'est tout simplement 2 planches de bois avec des écrous que je serre. Je fais une sorte de millefeuille de fleurs au milieu avec du papier, du carton pour que ça sèche correctement. Mais oui, ça me prend de la place, ces presses à fleurs, d'où l'envie d'aller aussi de trouver un atelier un peu plus grand. Et en termes de matériel, après... J'ai pas besoin de tant de matériel que ça. Enfin, j'ai vraiment commencé de zéro et hormis construire des presses à fleurs, j'ai besoin de boîtes de stockage. Mais voilà, ce qui va me prendre le plus de place, c'est mes cadres parce que là, les cadres, ça prend de la place. Mais j'ai pas besoin de matériel si poussé que ça. D'ailleurs, j'organise des ateliers herbiers tous les trimestres, où j'apprends aux gens à faire leur herbier de A à Z, c'est-à-dire de la cueillette. Je leur donne des conseils de cueillette, de séchage jusqu'à la confection de l'herbier et avec de la colle, un pinceau, une paire de ciseaux et un livre. Voilà, on est équipé. Alors bon, j'ai du matériel un peu plus, on va dire professionnel parce que je traite des quantités de fleurs plus importantes qu'un particulier qui fait ça en mode loisir, mais n'importe qui. Il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel en tout cas pour faire ça. L'herbier, en plus, était un loisir ou une activité qui était très prisée au 19e siècle. Comment vous expliquez que ça se soit perdu ? C'était des herbiers botaniques, donc c'était des herbiers plus à vocation scientifique et pas
pas à vocation décorative, donc il y a un côté un peu poussiéreux. Et c'est vrai que là, du coup, ce que je propose, c'est un herbier à terme à but décoratif qui dépoussière, qui modernise un peu cette histoire de l'herbier. Et puis, je pense que les gens, de par l'urgence écologique aussi, ont besoin un peu de se reconnecter à la nature. Et une manière d'avoir une déco végétale chez eux, c'est une manière aussi de se reconnecter à la nature. Alors, c'est quoi vos prochains projets, Élodie Rimbaud, dans ces petites fleurs d'Auvergne ? Comme je le disais, là, le salon du mariage, certainement le salon du Made in Auvergne. Continuer à développer la personnalisation et l'upcycling de bouquets de mariés. Être connu sur d'autres marketplaces peut-être, être diffusé encore plus ? Être connu plus dans l'univers du mariage et au niveau national, parce que les bouquets de mariés, j'en ai récupéré plusieurs par la poste. Je donne des consignes d'envoi et ça voyage très bien si les consignes sont respectées. Donc je peux vraiment, autant ma clientèle est plutôt locale pour les bijoux et les tableaux, autant sur l'upcycling, je suis vraiment sur une clientèle nationale. Et qui ne se trouve pas ailleurs, nous disiez-vous ? L'upcycling de bouquets de mariés, pour le coup, à ma connaissance, je suis la seule à proposer ça en France. Eh bien, écoutez, alors, l'information est passée en espérant qu'une majorité l'entendra. Comment est-ce qu'on vous trouve, Élodie ? Alors, on me trouve sur mon site internet, mespetitesfleursdauvergne.fr. Je suis aussi très active sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, où je partage en story quotidiennement les coulisses de l'entreprise. Eh bien, merci à vous et en vous souhaitant la plus belle des collectes possibles dans les mois à venir et une très belle évolution. Ne nous quittez pas, bien sûr, sur l'antenne de Radio Arverne dans la suite de nos programmes et à très bientôt dans ce rendez-vous des entrepreneurs.